Une bonne chose de faite. Enfin, si j'ose dire. On se satisfait comme on peut. Je m'étire en me laissant aller contre le dossier de ma chaise. Dehors, il fait nuit, un peu froid. Depuis le modeste bureau aménagé dans un coin de mon appartement, je perçois la rumeur de la ville. J'en connais le tempo. J'ai bien assez de temps pour l'écouter. En ce début de soirée, je sais que l'animation du quartier ne va pas tarder à s'apaiser, dès que les gens auront terminé leurs derniers achats et rentreront chez eux. Pour ma part, je suis déjà à la maison puisqu'aujourd'hui j'ai fini à 14h. Devant moi sont alignés mes relevés de compte et mes factures. Tout est pointé, vérifié, en ordre. Aucun problème, rien ne dépasse. Ma vie peut officiellement être déclarée comme parfaitement rangée. Pas de quoi triompher pour autant. C'est surtout dû au fait qu'elle est simple. Plus que je ne le voudrais. J'ai cuisiné à l'avance tous mes repas pour la semaine. Aucune lessive en attente. Techniquement, je suis en vacances jusqu'à demain matin. Un boulevard s'ouvre à moi. Énorme. Je suis libre de faire ce qui me chante durant les 12 prochaines heures. En songeant aux 1000 façons délirantes dont je pourrais utiliser ce temps, je suis prise d'un enivrant vertige. Quand je pense à ce que je vais en faire concrètement, l'enthousiasme retombe comme un flanc sur du carrelage. Sans compter que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Je ne dois pas plaisanter avec ça, sous peine le lendemain de confondre les gens et les objets. Jusqu'à parler à mon patron comme au chat de la voisine, en lui gratouillant le menton. J'ai déjà été à 2 doigts de le faire. Je rejette néanmoins catégoriquement l'idée de me coucher tout de suite ou de confier mon cerveau à la télé. Autant m'enterrer vivante. Je sens rôder autour de moi l'un de ces moments dont je me méfie. L'instant où, n'ayant plus de grain à moudre, je vais me retrouver en situation de prendre du recul. Par pitié, surtout pas. Revoilà le spectre du BPP, bilan personnel permanent qui plane. Abominable perspective, le dernier ne datant que de quelques heures. Loin d'être dépressive, j'ai simplement l'impression de passer à côté de ma vie. Tous les matins, le soleil se lève, mais aucune grande aventure ne démarre. Je suis à l'heure, je paye ce que je dois, je me présente là où je dois être, et je fais ce que je peux pour les gens que j'aime. Pour le reste, je cherche, j'imagine, j'espère, mais ça ne me mène pas plus loin qu'à mon appart où personne ne m'attend. Je suis une sorte d'oiseau migrateur qui s'efforce sans relâche de voler vers des contrées plus hospitalières où il pourra couler des jours heureux. Mon instinct m'assure qu'elles existent, sauf que je ne sais pas où elles sont, ces satanées contrées. Je n'ai même pas une vague direction pour me guider. Parcourir des milliers de kilomètres ne me fait pas peur. Ce sont les étapes qui m'angoissent. Les entre-deux où l'on se pose, sans carte et en ignorant combien de bornes il va encore falloir battre des ailes. J'avance, sans but précis, avec pour unique moteur le désir de trouver enfin ma place. Quand est-ce qu'on arrive ? Avec qui ? Ce soir, je suis posée dans mon F2 financé à crédit, une sorte de branche au 3e étage, sans boussole ni repère, attendant qu'une aube veuille bien m'éclairer. Je sais que je ne suis pas la seule créature à chercher ce paradis promis. Nous sommes des millions à envisager de construire un nid pour peut-être faire un œuf ou deux. Pas au plat. Si ma vie ressemblait à une soirée dansante, je me trouverais pile à l'instant où l'orchestre marque une pause entre 2 morceaux. Bien qu'encore jeune, j'ai déjà vécu quelques rocs endiablés et chaloupé sur plusieurs bossa nova. J'ai aussi beaucoup valsé, jusqu'à finir dans le décor. Je suis curieuse de savoir ce que les musiciens comptent jouer ensuite parce que ces derniers temps, le silence devient assourdissant, au point que je préférerais entendre n'importe quelle musique plutôt que l'écho de mes pensées. Quelqu'un aurait-il le programme ? Je me prends à rêver d'imprévus, d'inattendus, pourquoi pas de révolution ? Mais je me garde bien d'y songer trop précisément parce que j'ai déjà eu l'occasion de constater que parfois, ce que je souhaite vraiment finit par se produire et qu'ensuite, le résultat m'échappe totalement. La première fois, c'était au collège. Le jour d'une interro de maths cruciale puisqu'elle allait se traduire par l'unique note du trimestre. Je n'étais pas du tout prête. Mon programme de révision avait pourtant été bien conçu, mais absolument pas respecté. Tout ça pour les beaux yeux d'un garçon. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais.
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.